Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons par les titres. Le président de la République et son épouse arrivent à Néma où le chef de l'État va présider la 4e édition du Liqa Sha'b et supervise l'inauguration de plusieurs importants projets de développement. Les populations du Houd Sharqi réservent un accueil populaire massif qui traduit l'attachement des habitants de la wilaya au programme du président de la République et leurs appréciations des réalisations accomplies sous son égide. Liqa Sha'b dans sa 4e édition est une opportunité pour les citoyens de participer à la discussion de toutes les questions nationales et à évoquer les problèmes posés. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce journal un peu plus tôt que prévu. Liqa Sha'b oblige. Parlant de Liqa Sha'b, la ville de Néma, capitale du Houd Sharqi, abrite ce soir, à partir de 22 h, la 4e édition de la rencontre du président de la République avec le peuple, autrement dit Liqa Sha'b, que la télévision de Mauritanie va vous transmettre en direct. La rencontre est ouverte aux citoyens pour dire leur avis et poser leurs questions directement par téléphone au président de la République à travers les numéros suivants. 45 13 03 53 ou sur le 45 13 03 52. Je répète, 45 13 03 53 ou le 45 13 03 52. Les journalistes qui vont animer ce débat sont Mentet Mrabout d'Ava TV, Diagana Abdoulaye, directeur du site Kassou Ataya, Ahmed Abdallahi Oulmamin, chaîne Al-Alam, Aziz Ouloussouvi, site Sahel, Mohamed Mahmoud Aboul Maali, Radio Nouakchott, Cheikh Oulm Haïmid, télévision de Mauritanie. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à Ali Bongo Ondimba, président de la République du Gabon, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a assuré à son homologue gabonais sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Autre message du président de la République. Le président de la République a également adressé ce mardi un message de félicitations à Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République a assuré son homologue congolais de sa ferme volonté d'œuvrer pour que les relations d'amitié et de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Nous allons à Néma à présent où le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et son épouse, Mme Mariam Mentahmed Dittekber, sont arrivés ce matin à Néma, capitale de la wilaya du Houd Sharqi. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport de la ville de Néma par le Premier ministre, Dr Moulay Ould Mohamed Laklab, le wali du Houd Sharqi, les élus et les notables et de nombreuses foules. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné par des membres du gouvernement, des présidents de partis politiques et des personnalités nationales. وش يقول؟
Un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de la République. Cet accueil auquel ont participé des chameliers et des cavaliers a reflété l'attachement des populations au programme du président de la République et leur joie pour les réalisations accomplies sous sa direction. Je vous propose de suivre ces images. رايات الشباب لا تنسى صورهم. كونسنتر هذه لا باسات تشوف طلع بس لا جاتنا قريب طرف له اسعرك شوي ولا شو صار قمر عينك لا قمر عينك حني السلة حراك الشباب وصل اول ما وصل الى مجموعه نعمه قامت المفاجأة الكبرى في إيقاع الشعب هو أن في التيارات الشبابية من أجل الوطن لقي قبولا كبيرا من قبل جماهير نعمة شيوخا وأسر ووجهاء. بالفعل تمت اهتمامات كبيرة كان من أبرزها اهتمام المدير العام عبد الغني السيد الباشا الأستاذ حراك الشباب في الوطن وشخصيات كبيرة. بالفعل أن حراك الشباب في الوطن نظم ليس البارحة إشارة سياسية وفنية من هذه المركزية كافة
قريبي محمد انا نقول في حكومه
ويمشي الغلط ونرجع وما نحتاج الثاني ندخل الدرجة. Précisons que le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, et son épouse, Madame Mariam Bint Ahmed Tekber, avaient quitté Nouakchott ce matin pour Néma. Le président de la République présidera au cours de son séjour à Néma la 4e édition de la rencontre avec le peuple, autrement dit Liqa Chab, organisée annuellement pour commémorer l'anniversaire de l'investiture du président de la République en 2009 à la suite d'élections transparentes et honnêtes. Au cours de ce voyage, le président de la République et son épouse sont accompagnés par une importante délégation comprenant un certain nombre de membres du gouvernement, de partis politiques et de personnalités nationales. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a pris l'habitude d'organiser annuellement cette sunna de Liqa Chab, soucieux qu'il est de donner à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent, l'occasion de participer à la discussion de toutes les questions nationales et de passer en revue tous les problèmes posés sans intermédiaire. Abdelrahman Hamadan nous fait le résumé. C'est une façon de rapprocher l'administration des citoyens, où qu'il y soit. Liqa Chab, ou la rencontre des peuples, est une tradition que le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, organise chaque année à l'occasion de la célébration de son investiture président de la République suite à une élection démocratique transparente. Cette sortie médiatique a pour objet, comme l'a indiqué le président de la République au cours de sa première édition à Nouakchott, d'ancrer la culture de dialogue, d'écouter les problèmes des citoyens et de leur permettre de discuter avec leur président sans intermédiaire de toutes les questions qui les préoccupent afin d'y chercher des solutions adéquates. C'est une occasion également pour le président de la République de faire le bilan des projets achevés au cours de l'année dernière et de lancer de nouveaux projets de développement pour l'avenir conformément à son programme électoral qui a obtenu la confiance de plus de 52% des suffrages au cours d'une élection juste et transparente. Ces projets portent sur la réalisation des infrastructures hydrauliques, électriques, routières, sanitaires ou d'enseignement, entre autres. Au cours des 3 dernières éditions de cette rencontre tenue à Nouakchott et à Attar, M. Mohamed Ould Abdelaziz passait en revue les réformes amorcées depuis son investiture président de la République. Des réformes dont notamment la lutte contre toutes sortes de corruption, la construction de l'état de droit et de justice, le rapprochement des services de l'administration aux citoyens, la garantie des libertés individuelles et collectives ou encore la construction d'une institution militaire capable de relever les défis sécuritaires du pays.
Il est attendu que la 4e édition de Liqa al-Sha'b, qui se tient aujourd'hui à Nema, capitale régionale de Haut al-Sharqi, constituera un ajout de qualité à la démarche de développement du pays et de l'ancrage de la culture de dialogue entre le sommet et la base. International à présent, l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka est devenu le nouveau président du Mali. Son adversaire Soumaïla Cissé ayant reconnu hier soir sa défaite au second tour de la présidentielle de dimanche. Je suis allé le voir pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance pour le Mali, a déclaré M. Cissé. Durant sa campagne pour la présidentielle, Ibeka avait affirmé que son objectif prioritaire était la réconciliation d'un Mali profondément divisé et il a été le premier des candidats à se rendre à Kidal, chef-lieu de région à plus de 1500 km au nord-est de Bamako. Cette ville du désert est considérée par les Touaregs comme leur berceau. Elle a été le théâtre de violences entre communautés ethniques. Israël à présent, Israël a donné ce mardi un coup d'accélérateur à la colonisation avec un feu vert à la construction de 942 logements à Jérusalem-Est annexés, provoquant la fureur des Palestiniens à la veille de la reprise des négociations de paix. Cette annonce a été faite alors qu'Israël s'apprête à libérer un premier contingent de 26 prisonniers palestiniens aux premières heures de mercredi comme un geste de bonne volonté avant le début des pourparlers à Jérusalem. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a posé la libération de ces hommes comme condition à une reprise des pourparlers paralysés depuis 2010 par la question de la colonisation juive dans les territoires occupés. Une deuxième séance de discussion doit avoir lieu mercredi en Israël avant d'autres prévues en Cisjordanie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République et son épouse arrivent à Nema où le chef de l'État va présider la 4e édition de Liqa al-Sha'b et supervise l'inauguration de plusieurs importants projets de développement. Les populations du Haut al-Sharqi réservent un accueil populaire massif qui traduit l'attachement des habitants de la wilaya au programme du président de la République et leurs appréciations des réalisations accomplies sous son égide. Liqa al-Sha'b, dans sa 4e édition, est une opportunité pour les citoyens de participer à la discussion de toutes les questions nationales et à évoquer les problèmes posés. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité. L'information revient demain avec Tislim Titaki. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.